Je vais vous apprendre les bases et les techniques utilisées pour tester les composants montés en surface ou CMSE. Si vous êtes un régulier de la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur comment tester les composants à pine traversante. Ce sont des composants qui sont moins utilisés de nos jours. Je me suis dit qu'il faut faire la mise à jour et apprendre aux débutants comment tester les composants montés en surface. Après cette vidéo, vous saurez comment tester les résistances condensateurs et les composants à semi-conducteurs tels que les diodes, transistors, etc. Je vais vous montrer les bases, tout ce que vous devez prendre en compte lors des tests, car ces tests se font souvent sur les plaquettes. Et si vous aimez ce genre de vidéos d'électronique, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification. Avant de commencer, voyons voir comment paramétrer le multimètre pour ne pas avoir de soucis après. Là, nous voyons la sonde rouge qui était ici. Je vais vous montrer la désignation de tous ces caractères. Le V veut dire qu'avec cette sonde, nous pouvons mesurer toutes les tensions ici et aussi les tensions alternatives. Nous avons ohm, ça c'est pour les résistances au niveau de cette partie. Et nous avons mini-ampères, uniquement que les mini-ampères. Ici, vous voyez les mini-ampères, mais le 10 ne fait pas partie. Le 10 est un courant fort. Pour mesurer les courants d'intensité supérieure à 200 ici, 200 mA, il faut que nous plaçons la sonde rouge ici et mesurer le courant en série. Le courant se mesure en série et la tension en parallèle. Ne l'oubliez pas. Et je peux revenir ici, comme je veux faire le test des composants et aussi les tests des diodes là. Il doit rester au niveau d'ici. Et le comme vous l'avez vu, il est noir. Et pour rappel, vous pouvez voir qu'ici, on a des anneaux en couleur qui nous aident à bien placer les différents sons. Nous pouvons commencer. Nous allons commencer par les résistances montées en surface. Pour tester les résistances, vous devez mettre la sonde positive de votre multimètre ici, correspondant au symbole de la résistance. Vous voyez le oméga qu'on retrouve ici, au niveau de cette partie. Et je vous montre comment reconnaître les résistances. Pour reconnaître les résistances, vous devez prendre en compte deux choses. Premièrement, la forme. Vous voyez la forme de la résistance. Vous avez cette forme-là. Identifiez bien cette forme. Vous allez les rencontrer partout. Suivi de R. Ici, R qui désigne résistance. Ici aussi, vous avez ici une résistance. Voici le R à côté. Aussi une résistance. Même pour ces plaquettes-là, ici, vous avez les résistances. Ce qui peut différencier, c'est leur taille. Mais vous aurez les mêmes écritures ici. Voilà, c'est les codes de couleur des résistances. Ici aussi, vous allez voir les R à côté des résistances, ce qui va vous indiquer que vous êtes en face d'une résistance. Là aussi, c'est une résistance. Ne confondez pas avec ceux-là qui sont en C, qui veut dire condensateur. Souvent, nous avons des condensateurs noirs. Condensateur noir comme celui-là qui veut ressembler à une résistance, mais regardez ici, vous avez le C. J'ai pris en considération que vous ne savez pas lire la valeur des résistances. Je vais vous montrer comment faire avec une technique qui marche à chaque fois. Pour ce faire, vous devez mettre votre multimètre au calibre le plus supérieur au niveau de la résistance. Et dans mon cas, il s'agit de 20 mégaohms. Je vais commencer le test. Vérifiez que la sonde de votre multimètre ne touche pas une autre partie de composant. Là, je fais une lecture de combien de 0,14 mégaohms. Si je convertis en kiloohms, ça fait 140 kiloohms. Là, comme je suis en kiloohms, je sais que ça fait 140 kiloohms. Je n'ai plus besoin de prendre à 2 mégaohms puisque j'ai eu un calibre ici qui est supérieur à mes 140 kiloohms, ce qui est 200 kiloohms. Si je viens au niveau de 200 kiloohms, je vais avoir une mesure très précise. Si je refais le test, j'obtiens 147 kiloohms. Là, passons à une autre résistance ici. Si je prends cette résistance-là, je garde toujours le même calibre, 200 kiloohms. Si je refais le test ici,
Vous voyez, j'obtiens une résistance, mais une résistance très faible. Je vais aller au niveau des 200, voir comme c'est très faible. Ici, nous voyons une résistance tellement petite. La résistance est tellement faible que je suis obligé de venir ici pour faire une bonne lecture. Je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Répondez à cette question. Je vais vous montrer quelque chose ici. Si je reste ici avec le même calibre là, et puis je mesure cette résistance, ça reste toujours à OL, ça ne change pas. Vous pourrez croire que la résistance n'est pas bonne, alors que la valeur de cette résistance est supérieure au calibre. Pour faire le test, comme je l'ai dit, la technique qui marche à chaque fois, partez au niveau du calibre le plus grand. Si je refais le test là, vous allez voir que j'aurai une valeur. J'ai une valeur de 2.41 ou 2.38 mégaohms. Si je le teste celui-là, j'obtiens une valeur de 2.68 mégaohms. Ici aussi, j'obtiens 2.82. Ici, voilà 2.89 mégaohms. Mais si je prends ici, vous voyez, j'ai pris entre ici et ici. Là, j'ai une valeur de 4.56. La somme de ces deux résistances, ça veut dire que ces deux résistances sont montées en série. Si je reviens ici, là et là, j'aurai 6 ou bien 5.55. Ça veut dire que ces trois résistances sont mises en série. Mais si je fais tout le circuit et que je viens ici, j'aurai quelque chose de 10 points, ou bien, laissons que ça se stabilise, nous aurons quelque chose de 10 aux alentours, 10 mégaohms. Ça veut dire que la somme de toutes ces résistances font 10 points quelque chose mégaohms. Ça veut dire que si une résistance n'est pas bonne ici, ou bien elle est en court-circuit, sa valeur, si elle est en court-circuit, ça veut dire que de là à là, j'aurai 0 et sa valeur sera supprimée. Au lieu de 10, j'aurai quelque chose de 8 mégaohms. Ou bien si cette valeur, cette résistance est complètement détruite, si je fais le test, de là à là, je n'aurai rien. Je n'aurai rien puisque il n'y aura plus de lien entre ces circuits-là. Vous voyez? Donc là, si les résistances sont branchées en série, s'il y a un problème, vous pouvez venir rapidement et tester chaque résistance là. Mais si elles étaient en parallèle, ça sera un problème, puisque ça veut dire que toutes ces résistances seront mises en parallèle. Leurs bornes vont se toucher en fait. Je vais vous montrer quelque chose qui sont en parallèle, vous allez voir. Ici, ces deux composants sont en parallèle. Ces deux composants sont en parallèle. Ça veut dire que si l'un des composants ici est en court-circuit, ça va mettre l'autre aussi en court-circuit. Si le condensateur est en court-circuit, ça va mettre la résistance aussi en court-circuit. Ou bien, si la résistance est en court-circuit, ça va mettre le condensateur en court-circuit. Vous ne savez pas c'est quelle résistance, c'est quel composant qui est en court-circuit. Donc, il est conseillé de retirer souvent les composants qui sont mis en parallèle, si vous arrivez bien sûr à les identifier pour faire le test. Là, j'ai fini avec les résistances. Passons au niveau des condensateurs. Il y a aussi des techniques et des choses à prendre en compte très importantes que les débutants négligent. Pour tester les condensateurs montés en surface, nous devons mettre notre multimètre en mode test de continuité. Ici. Avant de faire le test, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Certains débutants le négligent très souvent. Si je vais tester ce fil en mode continuité, logiquement, ça va biper. Ça bip de façon logique. Mais pourquoi ça bip? Les multimètres ont une résistance de seuil en mode test de continuité. La mienne est de 30. Vous devez vérifier la vôtre. Je vais vous dire pourquoi après. Pour vérifier la vôtre, si vous n'avez pas la datasheet et les fiches d'information de votre multimètre, ce que vous pouvez faire, vous devez placer les sondes de votre multimètre
au niveau d'un potentiomètre, c'est-à-dire une résistance variable. Si je place ici, je fais une lecture de 29. Mais si j'augmente, vous voyez, au fur et à mesure, si j'ai une résistance inférieure à 30 ohms, le multimètre bip. Mais si je pars au-delà des 30, là, ça fonctionne. Ça veut dire que si je teste une résistance qui est inférieure à 30 ohms, la résistance va biper, mais elle sera toujours en bon état. Si la résistance a une valeur inférieure à 30 ohms, ici, vous voyez que la mienne est de 30 ohms. Vérifiez la vôtre, ça peut être supérieur ou inférieur. Car pour faire les tests de condensateur, il y a certains condensateurs qui vont biper car elles ont des résistances très faibles. Pour faire le test, c'est très simple. Soit elle est passante ou bien elle est en court-circuit. Ici, testons ce condensateur. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Ça est en mode test de continuité. Là, si ça, ce sont des condensateurs. Je vais vous montrer comment les reconnaître. Ici, vous voyez, ça, ces formes-là, c'est en forme de couleur, mais ne vous fiez pas à la couleur. Ici, vous pouvez regarder à côté, vous avez des symboles, des marques de C, leur nomination, vous avez C. Ici aussi, vous avez C. Pourquoi je vous dis de ne pas vous fier à la couleur? Ici, regardez très bien. Nous avons un condensateur qui est noir, vous voyez le C, qui peut ressembler aux résistances. Vous devez vous fier à la forme, c'est-à-dire qu'elle est un peu épaisse par rapport à la résistance. Et à côté, nous avons ces symboles-là de C. Je vous montre comment les tester. Là, pour les tester, comme je l'ai dit, soit elle est en bon état ici. Là, elle n'est pas en court-circuit, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Mais attention, vous voyez, elle est en parallèle avec cette résistance. Si cette résistance est en court-circuit, il va mettre aussi ce condensateur en court-circuit. Si ces deux-là sont en court-circuit, puisque là, ils ne sont pas en parallèle direct. Excusez-moi, il y a une résistance qui fait le pont. Là où ils sont en parallèle direct, c'est au niveau d'ici. Ici, vous voyez qu'ils sont directement en parallèle. Ça veut dire que si l'un des composants ici, soit celui-là ou bien celui-là, est en court-circuit, il va mettre les deux en court-circuit. C'est pour ça qu'on suggère souvent lors des recherches de composants qui est en court-circuit de retirer si vous le pouvez avant de faire le test. Sinon, ça va contaminer les autres. Là, on voit que c'est bon puisque on a une résistance élevée forte. Pour où je dis que les trucs sont importants, les valeurs sont importantes, c'est-à-dire votre seuil de continuité est important. C'est lors des tests des cartes mères d'ordinateur. Prenons comme exemple ici cette carte mère là. Si on prend cette carte mère, je vais tester les résistances à côté. Là, je veux que vous voyez comment ce que ça affiche ici. Si je teste là ce condensateur, nous allons avoir une résistance de 119 ohms. Ici aussi, ce sont des résistances de 119 ohms. Là, normalement, votre multimètre ne devrait pas sonner, mais c'est parce que j'utilise une carte mère un peu, voilà, un peu autre, spécifique. Pour les cartes mères, la plupart des cartes mères, la résistance au bord des condensateurs sont très très faibles. Je vais tester ici, vous allez voir. Je vais chercher un composant. Vous voyez qu'ici j'ai 44 ohms. Si votre multimètre bip à 50 ohms, là ça va biper. Vous allez croire que le CPU de votre carte mère n'est pas bon, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que les condensateurs autour des CPU ont une résistance un peu faible. Là. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je ne peux pas continuer les tests sur cette carte puisque les multimètres ne sont pas, ce multimètre là, les piles ne sont pas appropriés pour faire des tests. Pour le test des semi-conducteurs comme les diodes et transistors, vous devez garder la position de vos sondes là et vous devez faire mettre votre multimètre en mode
test de diode. Ici, regardez bien, je suis en mode continuité. Pour d'autres, le multimètre va mélanger continuité et diode. Ils sont au même point, au même côté. Mais le mien, j'ai l'option Fonk qui peut me permettre de passer en mode diode. Maintenant, je vais vous montrer comment reconnaître les diodes au niveau des cartes PCB. Les composants montés en surface sur les cartes PCB. Vous voyez le D, ça veut dire une diode. Là, c'est une diode. Aussi, je vais voir si je retrouve une diode là, pas là. Aussi, ici, puisque j'ai dessoudé les diodes pour réaliser un projet. Là, ce sont des diodes montées en surface. Là, c'est un projet de clavier sécurisé. Maintenant, je vous montre comment tester. Pour tester les diodes, vous devez prendre trois choses. Soit elle est complètement détruite et il n'y a plus pas de connexion ici et ici. Soit elle est en court-circuit. Là, si vous testez en mode test de continuité, ça va biper, mais dans mon cas ça ne bip pas vu que le composant est bon, ou bien le composant est bon. Si le composant est bon, vous devez avoir lecture et pas lecture. Je teste, je le mets en mode diode. Ici je fais lecture, je fais la lecture. Ça c'est la tension de seuil de la diode, lecture et pas lecture. Je vérifie, je ne dois pas avoir de lecture. Ça veut dire que la diode est bonne. Lecture et pas lecture veut dire que la diode est bonne. Si vous ne faites même pas de lecture, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien ici. Vous voyez? Ou bien si vous gagnez, faites une lecture de 0 partout. Voilà, une lecture de 0 comme ça partout. Ça veut dire que le composant est en court-circuit. Là, si je passe là et je maintiens le 0 et je passe en test de continuité, vous voyez que ça bip. Là, je vais tester aussi ce composant là, cette diode que j'ai placé ici. C'était pour un projet. Regardez bien. Ici, j'ai quoi? J'ai lecture. Si j'inverse, je ne dois pas avoir de lecture. Et le composant est bon. J'inverse ici, je passe au niveau de cette diode. Je fais lecture, pas lecture. Le composant est bon. La vidéo devient très longue. Je vais passer. Voilà, je vais refaire une autre vidéo où je vais vous montrer comment poursuivre le test avec le composant semi-conducteur, c'est-à-dire des transistors. Je vais faire tout mon possible pour avoir une plaquette qui intègre des transistors, puisque je voulais utiliser cette carte là, mais comme c'est une bonne carte, faire des mesures directement sur ce genre de carte peut détruire la carte, puisque le multimètre injecte un courant, une tension sur la carte afin de faire les mesures. Il faut des multimètres très spécifiques, et aussi la pointe ici n'est pas tellement pointue. Donc ça fait que je ne peux pas avoir des mesures très propres. Je risque de toucher le composant comme je l'ai dit. Si vous aimez ce genre de vidéos d'électronique, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sinon, même si je publie une vidéo, YouTube ne va pas vous suggérer, et il est très difficile de trouver sur YouTube des vidéos faites pour les débutants. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tronic Hack, on est ensemble. Merci.